Eh bien, quand Dessalines est devenu empereur d'Haïti, empereur couronné d'Haïti, devinez qui lui servait des chansons, qui le servait à table. Non, Dessalines, son ancien maître. Son ancien maître le servait à table. Du vin, du riz au jonjon, etc. C'est le monde à l'envers, mais c'est le miracle haïtien aussi. Et le drapeau, que l'on veuille dire que Archaès, ça n'a pas existé, tout ça, etc., il importe peu, c'est parce que c'est l'union de Dessalines et de Pétion qui s'est faite le 13 octobre 1802, quand Pétion a pris les armes au haut du Cap. Certains historiens d'ailleurs se refusent à croire que Pétion, qui est revenu avec l'armée expéditionnaire de Leclerc, ait pu retourner sa veste et attaquer Leclerc. Parce qu'entre-temps, Pétion avait compris que le but de Leclerc, c'était d'envoyer tous les chefs mulâtres à Madagascar et les chefs noirs mourir quelque part en France. Donc Pétion, jeune général de l'armée coloniale, se soulève et Dessalines vient le rejoindre au haut du Cap. Et là, la discussion, c'est de savoir qui est-ce qui va diriger cette armée indigène, cette nouvelle armée qui va créer la République d'Haïti. Parce que Dessalines reconnaît que c'est Pétion qui a lancé la révolte. Oui, mais Pétion lui dit, c'est vous le plus ancien en grade, et c'est vous qui devez prendre le commandement. Oui, mais Dessalines ne savait ni lire, ni écrire. Et Pétion avait étudié la balistique en France. Pétion, c'était... alors, mais Dessalines était un stratège extrêmement madré. Hein. Dessalines, c'était l'homme capable d'allumer des feux la nuit pour tromper Rigaud, faire savoir que son armée était juste en avant. Mais les hommes cernaient déjà ceux de Rigaud. Il faut l'inventer, ça. C'est un stratège, un homme très rusé, très bon. Alors, un bon général, Dessalines. Alors Pétion lui dit de toute façon, c'est vous le plus ancien en grade et c'est vous qui devez prendre le commandement. Et à ce moment-là, on dit que Dessalines est tombé dans les bras de Pétion pour lui dire, petit en moins, c'est au sel qui t'a fait baisser à Bonega. Et n'oubliez pas, Dessalines, c'est un monsieur originaire de Cormier, à quelques lieues de la Grande Rivière du Nord. J'ai dit Grande Rivière du Nord, et on a toujours prétendu que la Grande Rivière du Nord, c'est le bourg qui fournit en chef la République d'Haïti. Mais le dernier en date, c'est Henri Namphy, qui est de la Grande Rivière du Nord. Il y a le président Thérésia Simon Sam, Villebrun Guillaume Sam, Jean-Jacques Dessalines, qui sont de la... Il y a aussi quelques candidats malheureux, parmi lesquels Jean Brasmas. Passons. Alors tout de suite après, Haïti devient un pays indépendant et Dessalines veut souder cette union des Noirs et des mulâtres. Impensable, il y a quelques mois, quelques années, lors de l'affaire Auger et Chavannes. Chavannes qui demande à Auger, soulevons les ateliers. D'ailleurs, ils sont allés libérer les esclaves mulâtres, parce qu'il y en avait, hein. Ils sont allés les libérer. Eh bien, Dessalines propose à Pétion d'épouser sa fille, Célimène. Eh bien, vous savez comment ça s'est passé. On nous raconte toutes sortes d'histoires à l'école. On nous dit, par exemple, que Pétion ne voulait pas épouser Célimène parce qu'elle était trop noire. C'est un mulâtre, vous savez, un mulâtre hautain, méprisant, tout ça. Alors, il n'a pas voulu épouser la petite Célimène. Et ce qu'il a fait, le méchant, il a envoyé un petit officier mulâtre
séduire la petite Célimène, et c'est ainsi que Bernard Chancy... non, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que Célimène était amoureuse de Bernard Chancy, qui est un neveu de Toussaint Louverture. Et à l'époque où Toussaint Louverture était le gouverneur général de Saint-Domingue, Dessalines aimait bien voir sa fille et le neveu du gouverneur qui flirtaient. Mais maintenant que Toussaint est mort, que lui, Dessalines, est devenu gouverneur général et puis empereur d'Haïti, eh bien là, il ne voulait plus que sa fille, Célimène, aille dans le lit d'un neveu de Toussaint Louverture. De toute façon, Bernard Chancy, tout ça, non, il n'en voulait plus. Lui, il avait décidé, je le comprends, de faire un mariage dynastique, de marier sa fille Célimène à Alexandre Pétion. Cela allait montrer la soudure définitive des deux classes opprimées de Saint-Domingue qui fondaient un nouveau pays. Bien sûr, Célimène, elle était restée très fidèle à son Bernard Chancy. La preuve, c'est qu'elle est devenue enceinte des œuvres de Bernard Chancy, chose que Dessalines apprenant, il décide de tuer Bernard Chancy, il l'envoie arrêter à Port-au-Prince. Bernard Chancy est placé dans une cellule et dans sa boîte à manger, Pétion lui met un pistolet avec une lettre explicative et dans la nuit, Bernard Chancy se loge une balle dans la tête, il se suicide. Le mariage n'aura pas lieu entre Pétion et Célimène, mais l'enfant naîtra. L'enfant, on ne le dit pas souvent, c'est une fille. On va l'appeler toute sa vie Madame Chancy, parce qu'elle était la fille de Bernard Chancy. Et vous savez, Madame Dessalines est morte centenaire, elle avait 100 ans le jour de sa mort, et Madame Dessalines est morte dans les bras de Madame Chancy. La maison où est morte Madame Dessalines existe encore au Gonaïves. C'est une espèce de, on les appelle ici des boîtes à beurre, c'est des maisons sans balcon, des maisons à lucarne que l'on retrouve souvent dans l'architecture de la ville de Gonaïves. Elle se trouve à la rue Vernet. S'il y a des Gonaïviens ici, ils se reconnaîtront. Mais de toute façon, bon, c'est ainsi que finit l'affaire Célimène. Mais on nous raconte souvent, hein, vous avez sûrement entendu, que si Célimène n'a pas épousé Pétion, c'est parce que Pétion ne voulait pas de Célimène. Mais non, c'est parce que Célimène était amoureuse, et c'est normal, d'un jeune homme qui s'appelait Bernard Chancy. Et toute notre histoire va être parsemée de ces meurtres, de ces massacres, de ces massacres, vous en voulez, le 16 avril 1849. C'est sous Soulouk. Soulouk, c'est un soldat qui a été affranchi par Rigaud, hein? Un esclave affranchi par Rigaud. Soulouk a ceci de particulier. Il fait partie de la génération des hommes qui ont connu Saint-Domingue, qui y ont vécu et qui vont connaître Haïti. Et quand Soulouk va mourir, la génération qui s'éteint avec Soulouk, c'est la génération de ceux qui ont connu Saint-Domingue. Après lui, Saint-Domingue, c'est un souvenir pour historiens. Mais non, Saint-Domingue aura disparu en quelque sorte de la mémoire collective. Alors Soulouk est de ces gens qui sont nés esclaves, qui ont été affranchis des nouveaux livres, si vous voulez. Donc c'est un nouveau livre qui arrive au Palais National. Vous le savez comment? C'est-à-dire que Soulouk, c'était un chef de la maison militaire, hein, pour la protection du président. Non. Mais, non. Soulouk, oui. Alors, Soulouk, c'était le chef
de la maison militaire du président de la République. Et comme dit monsieur, il ne savait ni lire ni écrire, mais il y avait cette particularité. Soulouk parlait très bien le français. Incroyable. Soulouk s'exprimait dans un excellent français, mais il ne savait ni lire ni écrire. Donc on peut croire que quand il était esclave dans la colonie de Saint-Domingue, qu'il fréquentait des Blancs qui parlaient français. Donc il avait la capacité de s'exprimer en français, mais il ne savait ni lire ni écrire. Soulouk, c'était un homme plutôt fruste. Il ne savait ni lire ni écrire, il était entouré d'hommes très savants, comme Céline Ardouin, il se sentait un petit peu manipulé. Pour l'anecdote, je vais vous raconter que Soulouk a épousé sa femme dans les circonstances suivantes.